La TVT au cœur de l'information. Il sonne 20h sur la télévision togolaise, l'heure du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les députés de la 6e législature de la 4e République ont effectué ce mardi leur toute première session, celle de plein droit, dirigée par le doyen d'âge André Johnson. Qui sont les nouveaux élus du peuple? Quels sont leurs projets? Vous les découvrirez dans cette édition. Et puis aussitôt, la grâce présidentielle accordée aux détenus de droit commun. Les 177 prisonniers concernés à la prison civile de Lomé ont été libérés ce jour. Voilà pour les titres. Le temple de la démocratie s'ouvre aux nouveaux représentants du peuple issus des législatives du 20 décembre dernier. Ce matin, ils ont répondu présents à l'appel du doyen d'âge, conformément aux dispositions de la Constitution. La cérémonie solennelle de la session a été donc présidée par le discours du doyen d'âge. Celui-ci a saisi l'occasion pour rappeler les nombreux défis qui attendent la 6e législature avant d'en appeler à un sursaut national pour l'intérêt de la nation. Le compte rendu de cette session avec Pierre Sessepan. Ils franchissent le seuil du temple de la démocratie en tant que représentants du peuple. De divers horizons, ils arrivent, les nouveaux députés issus des législatives du 20 décembre 2018. C'est la rentrée des classes, dira-t-on. Ils entrent à l'hémicycle, la tête levée, le regard balayant les travées de l'Assemblée nationale. Une découverte pour beaucoup d'entre eux. En l'intérieur, ils ne sont pas disposés par groupe parlementaire, du moins pour l'instant. La nouvelle représentation a l'âge compris entre 28 et 72 ans. Et quand le doyen d'âge fait son apparition, toute l'Assemblée l'accueille. Le protocole d'usage commence. Je déclare ouverte la première séance plénière de la session de plein droit de la 6e législature de la 4e République. Puis l'exécution de la terre de nos aïeux. La solennité du moment oblige. André Johnson est aux commandes. Le doyen d'âge va donc livrer son discours de circonstance et les députés sont tout tués. J'ai conscience que le chantier qui nous attend est énorme, que le monde entier nous observe et que nous devons poser des actes qui garantissent l'enracinement de notre démocratie. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la République s'incarne dans les hommes investis par le suffrage populaire qui s'organise dans l'antre de la démocratie, qui est notre Assemblée nationale. C'est à cet effet que je voudrais exprimer toute ma gratitude, particulièrement au président Dramani et à son bureau, ainsi qu'à tous les députés de la 5e législature pour tout le travail abattu pendant ces 5 ans. Qu'ils trouvent ici mes sincères remerciements. C'est aussi l'occasion d'avoir une pieuse pensée pour nos frères qui ont été arrachés à notre affection au cours de la 5e législature. Aussi, voudrais-je vous prier de bien vouloir vous lever afin d'honorer la mémoire de feu El Hadj Kalouko Diabaté et Kosigan Kodjogan par une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les députés, distingués invités, mesdames et messieurs, notre session s'ouvre alors que des cœurs sont encore meurtris.
suite aux épisodes regrettables et douloureux que notre pays a connus ces derniers temps. Nous assurons les familles de toutes les victimes, d'où qu'elles viennent, de notre proximité compatissante et fraternelle. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer une fois de plus la détermination des braves populations togolaises qui, par leur ardeur, dévouement et courage, ont contribué, à travers les élections législatives du 20 décembre 2018, à élire les 91 députés que nous sommes. Je m'en voudrais de ne pas saluer ici la mobilisation tout aussi forte de la communauté internationale, régionale et sous-régionale, pour leur implication dans la crise togolaise, que tous trouvent ici, par ma voix, l'expression de la profonde gratitude de la représentation nationale. Comme je l'ai dit tantôt, les défis qui nous attendent sont énormes pour faire avancer notre pays sur la voie du développement et de la construction de la destinée commune. Il s'agit d'aller rapidement aux réformes constitutionnelles et institutionnelles afin de consolider la paix dans notre pays. Et j'ai foi en notre capacité à transcender nos divergences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique qui demeure une profonde aspiration du peuple togolais. Nous avons également l'impérieux devoir de voter des lois justes et équitables et qui renforcent le développement socio-économique dans l'intérêt général. C'est dire que nous devons traduire leurs craintes, leurs espoirs et les aspirations profondes de nos concitoyens. Le décor est planté. La 6e législature a de nombreux défis à relever. Parmi ceux-ci, les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Le locataire provisoire du perchoir en appelle à un sursaut national. Et c'est pourquoi j'en appelle à un sursaut national pour que cette législature marque à jamais l'histoire de notre nation. L'amour de la patrie et les valeurs nationales doivent guider nos échanges. Il y a pour nous nécessité de transcender l'esprit partisan pour nous inscrire définitivement et résolument dans une dynamique républicaine. Mesdames et messieurs les députés et chers collègues, l'ordre du jour de nos travaux prévoit dans les prochains jours l'élection du bureau de notre Parlement. C'est un exercice qui est régi par des mécanismes, des règles et une discipline adoptée. Je nous exhorte à y aller avec sérénité. Le développement harmonieux, la paix sociale semble être précisément le résultat d'un équilibre entre l'efficacité qui requiert un pouvoir fort et l'exercice paisible des droits et libertés publiques. Telle sera l'œuvre législative que je souhaite pour cette législature. Enfin, le Togo est debout, il est en marche et il avance. Vive l'Assemblée nationale pour que vive le Togo. Je vous remercie de votre aimable attention. Fort de cette liberté individuelle et pour que vive le Togo, les nouveaux élus ont levé pour la première fois la main à cette session inaugurale de plein droit, comme cela sera souvent, sans doute, le cas pour le reste de la législature. Et chacun visiblement affiche le dynamisme en ce premier jour au service de la nation. À la fin de cette rentrée inaugurale de la 6e législature, donc, ceux qui intègrent pour la première fois le Parlement se sont exprimés par rapport à leur état d'âme et leur ambition politique. Également, il y a certains qui reviennent après une longue absence et portent en eux des projets et ambitions pour le Togo. Tous sont issus de différentes sensibilités politiques qui forment la désormais 6e législature de la 4e République du Togo. Leur réaction au micro de Augustin Kassi. Ambiance bon enfant, comme des gens d'une même famille, avec des composantes différentes. Le Togo est debout, le Togo est en marche. Je compte
en fait implémenter ce que le Parti uni a toujours fait, implémenter la politique du chef de l'État, parce que nous sommes là pour servir le peuple togolais, mais à travers la politique du chef de l'État. Donc nous devons tous travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre pays et en particulier mettre en œuvre les réformes constitutionnelles et institutionnelles dont tout le monde parle tant. Pendant la campagne, nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses et même avant cela également, c'est-à-dire les difficultés de vie de beaucoup de ménages, de beaucoup de familles. Cela nous a beaucoup touchés et nous disons que vraiment, dans le travail que nous aurons à faire, nous ne perdrons pas de vue du tout d'essayer d'aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie à travers peut-être des projets de loi qui seront là et il faudra essayer d'obtenir vraiment un maximum pour nos femmes, pour nos familles. C'est la première fois qu'on le fait, donc aujourd'hui nous sommes rentrés dans l'hémicycle avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de responsabilité parce que nous savons que le travail qui nous attend est énorme, est immense et le peuple togolais nous regarde, le monde entier nous regarde. Nous sommes sortis d'une période de crise qui a divisé les Togolais et la mission de cette nouvelle assemblée est de davantage réconcilier les Togolais. Nous allons mettre toute notre énergie pour faire en sorte que les réformes constitutionnelles aient lieu dans le meilleur délai et surtout les élections locales. Ça fait partie des deux priorités que nous avons. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve l'hémicycle pour l'avoir quitté depuis l'an 2000. L'Assemblée nationale, quel que soit le jugement qu'on peut formuler sur elle, doit être assez vigilante, prudente, transpartisane et aller directement dans le sens de l'intérêt national. Je pense que le discours du doyen d'âge est un signe assez fort que nous travaillons ensemble pour améliorer la situation et répondre aux aspirations du peuple togolais. Déjà, la démarche entreprise rassure tout le monde, puisqu'il a dit que c'est une démarche inclusive, dont tout le monde est représenté dans cette commission. Je m'en félicite. Cette législature va être la meilleure que le Togo n'a jamais connue. Nous sommes venus hériter d'un dossier très lourd. C'est celui des réformes. Nous allons sacrifier tout le temps qu'il faut. C'est pour cela que nous n'allons pas en congé. C'est un sentiment de joie, mais on prend beaucoup de responsabilités. Donc nous voulons poser des actes allant dans le sens de la réconciliation afin que tous les Togolais puissent se sentir chez eux et que nous puissions rapidement voter des lois qui vont dans le sens de la réforme constitutionnelle. C'est un réel plaisir pour moi d'être ce matin parmi ce groupe et je peux noter déjà la convivialité, la collaboration de tout. Nous allons nous mettre dans les commissions pour commencer en tant qu'indépendants pour pouvoir voter ou bien pour pouvoir faire des propositions de loi qui vont dans le bien-être de la population togolaise. 91 députés, dont 15 femmes, ont donc siégé après leur élection le 20 décembre dernier. Parmi eux, André Johnson, le doyen d'âge, 71 ans, et Améganvi Vincent, le plus jeune, 28 ans. Pour cette session, les deux personnalités ont officié, le doyen d'âge en tant que président et le plus jeune au titre de secrétaire parlementaire. Deux noms, deux personnalités, deux âges et deux partis politiques pour une seule et même cause. Le portrait croisé du doyen d'âge et du plus jeune député de la 6e législature, c'est un dossier de Augustin Kossi. De la configuration de cette 6e législature de la 4e République, deux figures retiennent les attentions. Le doyen d'âge et le plus jeune du Parlement. André Johnson, 71 ans, et Vincent Améganvi, 28 ans. Deux noms, deux personnalités issues de différents partis politiques et de deux circonscriptions électorales différentes. Nous essayons d'être dans une logique inclusive. Faisons en sorte que le Togo avance. Et rien ne doit nous empêcher d'avancer. Dès lors que nous nous comprenons, dès lors que nous avons comme objectif
le développement de ce pays. Le doyen d'âge, André Johnson du parti Union des forces de changement UFC, enseignant angliciste de formation, est habitué des arcanes de la politique togolaise. Le second, le plus jeune, Vincent Amegavi du nouvel engagement togolais net, un novice qui a fait ses premiers pas dans la politique il y a seulement 6 ans. Mais il compte certainement s'appuyer sur les expériences de ses aînés et surtout sur la vision politique de son parti politique pour bien mener les discussions législatives. Nous comptons d'abord travailler avec la jeunesse surtout. Bien qu'étant différents au point de vue âge et expérience sur la scène politique, tous deux ont les ambitions pareilles. Créer au Parlement les conditions nécessaires pour que là où les précédents ont échoué, la 6e législature puisse réussir. Plus de 400 détenus de droit commun ont bénéficié de la grâce présidentielle sur l'ensemble du territoire national. Ceux de Lomé ont été libérés ce matin même au lendemain de cette grâce à la prison civile de Lomé. Le compte rendu avec Yves Agbévivi. Au total, 454 détenus de droit commun ont bénéficié de la grâce présidentielle par le décret numéro 2019-001-PR. À la prison civile de Lomé, ils sont 176 personnes à bénéficier de cette faveur du chef de l'État, Faure Zinania Singwe, en ce début d'année 2019. Cette grâce du chef de l'État a été saluée par les responsables de la prison civile de Lomé. Pour ces derniers, l'action de bienfaisance apporte un allègement aux difficultés de la prison. Nous avons reçu une bénédiction en ce début d'année en recevant le décret accordant la grâce présidentielle aux détenus. Cela va permettre de décongestionner un peu le nombre de détenus que nous avons au niveau de nos prisons. Donc ce sont des détenus de droit commun, donc le chef de l'État a bien voulu mettre en liberté afin qu'ils puissent dans leur quotidien contribuer à la construction de notre pays. L'émotion est grande chez les bénéficiaires. Certains faisaient leur adieu à la prison. La liberté n'a pas de prix. Et ce matin, on nous a appelés et on nous dit que le chef de l'État nous demande de rentrer. Vraiment, c'est toute une joie. Et nous tenons sincèrement à remercier cet acte qu'il a posé envers nous. Au nom de mes collègues, nous tenons sincèrement à lui présenter notre gratitude, cette joie qui nous anime et que le Dieu Tout-Puissant lui donne cette force de gouverner ce pays et que les habitants de ce pays soient fiers de lui, de cet acte qu'il vient de poser. Cette libération se tient également à Tchévié, Notien, Mango, Sokodé, Atakpame, Palimé, Kanté, Kara, Dapaon, Anejo, Bassar et Vaughan. Et je vous rappelle une fois encore, je vous donne lecture une fois encore donc de ce décret présidentiel accordant cette grâce. Le président de la République, vu la constitution de la 4e République togolaise, notamment en son article 73, vu les demandes des intéressés, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, décrète une remise de la peine restant à courir est accordée aux personnes se trouvant comme suit dans les prisons du Togo. Prison civile de Tchévié, 20. Prison civile de Notché, 13. Prison civile de Mango, 9. Prison civile de Sokodé, 35. Prison civile d'Atakpame, 35. Prison civile de Palimé, 58. Prison civile de Kanté, 6. Prison civile de Kara, 13. Prison civile de Lomé, 177. Prison civile de Dapaon, 26. Prison civile d'Aneho, 39. Prison civile de Bassar, 15. Prison civile de Vaughan, 8. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. La suite de cette édition avec ce petit retour ce soir en 2018. Et cette année, elle aura donc été marquée pour le Togo. Elle aura été pour le Togo une année de grandes réalisations et d'initiatives visant à promouvoir l'écosystème numérique. De l'éducation à la finance, en passant par l'entrepreneuriat ou encore le juridique, aucun domaine n'a échappé au numérique en 2018. Des lois, des projets, des récompenses, des formations et des appuis, tout a été fait pour que l'économie numérique soit au cœur de toutes les actions entreprises. Que
Que s'est-il donc exactement passé dans le numérique au Togo en 2018? Retour sur les grandes actions entreprises ce soir avec Augustin Kossi. Et c'est le grand format de cette édition. 2018, année de grandes réalisations et d'initiatives innovantes pour le secteur de l'économie numérique au Togo. Des actions entreprises qui ont pour objectif d'impacter l'écosystème numérique et l'économie du pays. À l'entame de l'année, le gouvernement a lancé le Wi-Fi Campus dans les universités et campus de Lomé et de Kara. Une infrastructure interconnectant par Internet commun qui permet à plus de 72 000 acteurs de l'enseignement supérieur de bénéficier de 100 heures de navigation haut débit par mois. Un mois après, la société Théolis a lancé ses activités de fourniture d'accès Internet haut débit au Togo pour permettre aux étudiants et aux professionnels issus de divers secteurs d'activité d'accéder à des cursus diplômants et certifiants via le réseau Internet mobile. Un accord a été signé entre l'opérateur télécom Orange et Open Classroom. Ceci ouvre la voie aux cours en ligne au Togo. L'année 2018 a été également riche en initiatives visant à améliorer la connectivité et le déploiement du réseau. Le déploiement de rapports Wi-Fi publics sur toute l'étendue du territoire national, l'hébergement de l'administration publique togolaise sur le cloud, ainsi que l'apport de la fibre optique à domicile à Lomé par Vivendi Africa Group. La 4G s'invite également sur le marché des fournisseurs d'accès Internet au Togo. Au duopole Togocell Move, des licences 4G ont été attribuées en mai. En plus, dans le secteur de l'éducation, une plateforme est dédiée à l'amélioration significative des performances, l'environnement numérique, du travail dans les lycées techniques et scientifiques du Togo. Le gouvernement a mis également sur orbite le projet Galilée destiné à doter chaque étudiant des universités publiques un ordinateur portatif. Dans le souci d'apporter une plus-value à la qualité de la formation scientifique supérieure au Togo, l'Université de Lomé a lancé son premier laboratoire numérique. La première conférence nationale sur l'open data au Togo a lieu sur la thématique des données ouvertes, leur nécessité et leur appropriation par l'ensemble des acteurs de développement du Togo. L'économie numérique a abordé aussi les questions relatives aux finances et aux transferts monétaires. La politique d'inclusion financière a reçu un coup de pouce avec le lancement du compte épargne éco-CCP. Ce compte épargne permet à la Poste de développer des nouveaux relais de croissance. Autre projet, le Togo Pay, une plateforme mise en place pour l'interopérationnalité des services financiers électroniques. De plus, la première crypto-monnaie africaine s'est alliée à la microfinance togolaise. Elle a signé avec une dizaine de structures de microfinance locales des partenariats actant ainsi son entrée sur le marché togolais. Outre tout cela, le gouvernement entend doter le pays d'un nouvel arsenal juridique dans la réglementation contre les dérapages sur les réseaux sociaux. Des mesures de régulation ont été annoncées, à savoir l'adoption prochaine d'une loi sur les fake news, de même que la création d'une plateforme de signalement. L'univers de la technologie a pris aussi quartier au premier semestre de l'année 2018 à Lomé avec en toile de fond la cybersécurité. Et ce, pour la troisième fois consécutive. L'adoption d'un projet de loi sur la régulation des médias en ligne intervient un mois plus tard. Il modifie les anciens textes et permettra au Togo de mieux réguler les activités de la presse électronique. À cela s'ajoute la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, un nouvel outil juridique qui a pour vocation la prise en charge des questions de la cybercriminalité et la création d'une agence nationale de cybersécurité. La promotion des startups a été bien entendu aussi ressentie au cours de l'année 2018. Une dizaine de jeunes ont été primés dans plusieurs domaines. Outre la problématique de la cybersécurité, se pose aussi le défi de la souveraineté numérique. Le gouvernement s'y emploie en lançant la construction d'un data center Carrière Hôtel, une infrastructure à travers laquelle les entreprises peuvent entreposer en toute sécurité leurs serveurs. Et aussi l'ouverture d'un capital de Togocom a-t-elle été annoncée en octobre pour permettre au holding né de la fusion de Togo Cellulaire et Togo Télécom de consolider sa capacité d'investissement et de bénéficier des dernières innovations en matière de TIC.
L'année 2018 vient certes d'être bouclée, mais elle reste encore présente dans nos esprits. Les directeurs centraux, régionaux et départementaux du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation se sont donc retrouvés ce matin pour justement faire le bilan des activités menées par le dit ministère durant l'année écoulée. L'exercice va leur permettre ainsi de mieux élaborer le plan budget de l'année 2019. Le point avec Ekoui Salah. Courant l'année 2018, le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a marqué le quotidien des populations togolaises à travers plusieurs projets et programmes. Prise en charge psychosociale, dons de vivres et non-vivres, conseils et alphabétisation, ces différentes actions ont pris en compte aussi bien des enfants, des femmes que des personnes âgées. Ici à Kpalimé, l'heure est au bilan. Il est question pour les différents départements du ministère de faire le point des activités menées au cours des 12 derniers mois en vue de l'élaboration du plan budget de l'année 2019. Il est question de voir au cours de l'exercice qui vient de s'écouler, c'est-à-dire au cours de l'année 2018, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment les ressources ont été utilisées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? In fine, c'est de voir quel est le résultat que les différentes actions, les différentes activités ont eu à l'endroit de nos bénéficiaires. Quel est l'impact de ces activités, de la mise en œuvre de ces programmes, de ces projets sur nos bénéficiaires. Donc cela permet pour chacun de dire ce qu'il a fait, de dire comment il a fait, de dire quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées et de faire des propositions pour l'amélioration. Cette rencontre budget annuelle est instaurée par le ministère en 2016. Elle permet également à ces acteurs de réfléchir et définir les actions à mener dans le cadre de la réalisation du plan national de développement PND 2018-2022. Et parlons toujours de l'aide sociale, l'action sociale. C'est sans doute l'une des histoires merveilleuses de l'année 2019 au CHR de Kpalimé. Une maman qui donne naissance à 4 filles d'un coup. Elle n'est pas à son premier geste, mais son quotidien n'est pas aussi rose. Alors les responsables du ministère de l'Action sociale sont allés lui donner du réconfort à travers un don de vivre et de non-vivre. Et c'était ce mardi. Le récit avec Ekoui. Depuis environ 2 semaines, tous les regards sont tournés vers la maternité du centre hospitalier préfectoral de Kpalimé. Pour cause, la naissance de ces 4 bébés, toutes de sexe féminin. La mère, la voici. Dopée et vole aussi, cultivatrice et déjà mère d'une fille de 6 ans. Le gouvernement, ayant appris l'état de vulnérabilité de la famille, lui apporte ici son soutien. Des vivres, non-vivres et une enveloppe financière sont offerts à cette maman visiblement fragilisée. La jeune femme arrive à peine à parler, cependant, elle exprime ses reconnaissances au gouvernement. Je dis un sincère merci au gouvernement et à tous ceux qui ont pensé à moi. Donner un enfant 2, 3 jusqu'à 4, ce n'est pas aussi aisé pour la famille par rapport aux différentes dépenses. Donc c'est dans ce cadre que Madame la ministre nous a dépêché ce matin pour venir porter assistance à la maman qui a donné les quadruplés. Prématurés de 34 semaines, ces quadruplés sont mises dans cette couveuse depuis 2 semaines. Leur poids est actuellement compris entre 1,670 kg et 1,120 kg. Elles devront atteindre au moins 2,500 kg pour quitter la couveuse, nous confie la surveillante de cette pédiatrie. On les nourrit par le lait maternel et le lait artificiel. C'est l'allaitement mixte qu'on a fait. Par la sonde parce qu'ils n'ont pas encore le réflexe de succion qui est efficace. Donc on les nourrit par la sonde nasogastrique jusqu'à ce que les enfants ne retrouvent le poids de 2,5 kg ou jusqu'à ce qu'ils aient la réflexe de succion pour téter. Évidemment, les 4 ne peuvent pas avoir suffisamment de lait maternel. Ils sont obligés d'ajouter le lait artificiel. Donc, ils sont maintenant dans la couveuse au chaud et chaque jour, on les pèse,
On les nourrit toutes les 2 heures, on les donne le lait maternel. Une jeune dame donc à suivre et à accompagner sur tous les plans. Et le ministère s'y engage. Une démarche qui appelle à d'autres bonnes volontés pour que ces enfants grandissent dans les meilleures conditions. Tournoi de football à Bouladé dans la préfecture d'Assoli. La compétition a été baptisée Tournoi de la paix Fort Nyazingbe. La finale a été jouée dimanche dernier et remportée par Scorpion FC d'Afidi. Le résumé avec Nestor Mouzon. 4 équipes ont participé à la compétition. L'équipe cantonale de Bouladé, l'équipe cantonale d'Awengelo, Dynamique Football Club de Bouladé et Scorpion FC d'Afidi. Avec 4 équipes, la première étape était les demi-finales. À l'issue de cette étape, Scorpion FC d'Afidi et l'équipe cantonale de Bouladé se sont qualifiés pour la finale. En finale, Scorpion FC d'Afidi a joué en maillot bleu et l'équipe cantonale de Bouladé en rouge. Tournoi de la paix Fort Nyazingbe est le titre donné à la compétition, ceci par rapport au climat de paix qui a régné à Bouladé et dans toute la préfecture d'Assoli avant et pendant les élections législatives et qui règne encore. Nous sommes en apprentissage, comme c'est une première fois, nous aimerions que ça se répète. Nous sommes ici en tant que population cosmopolite dans Bouladé. Et entre nous, il n'y a aucun problème. Compte tenu des mouvements qui se sont passés de part et d'autre à Bouladé, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. C'est sur le terrain du CEG de Bouladé que le tournoi s'est déroulé. Ce terrain a été aménagé par le chef d'état-major général des forces armées togolaises qui est en même temps le parrain de la compétition. C'est à juste titre que nous saluons cette compétition qui vient après l'aménagement du terrain de sport de l'établissement par le chef d'état-major général de FAT, à qui nous disons merci. Et c'est à l'inauguration donc de ce terrain qu'il a fait organiser une compétition. Les jeunes d'ici aiment le sport. Et quand vous voyez cette mobilisation, vous comprenez qu'il a choisi l'activité qu'il fallait pour que le message aussi passe. Parce que ces activités, sans la paix, ni la jeunesse, ni toute la population ne peuvent mener librement leurs activités. Entre l'équipe cantonale de Bouladé et Scorpion FC d'Afidi, au temps réglementaire, aucune équipe n'a réussi à prendre le dessus. Ce sont les tirs au but qui ont décidé de l'équipe victorieuse. Et ce sont les Bleus d'Afidi qui ont réussi 3 tirs contre 1 au rouge de Bouladé. L'organisation a fait de sorte que chaque équipe participante ait une coupe, des jeux de maillot et des enveloppes. Au niveau des enveloppes, Dynamique de Bouladé, 4e, a empoché 50 000 francs CFA. 75 000 francs pour l'équipe cantonale d'Awengelo, 3e, 100 000 francs pour l'équipe cantonale de Bouladé, 2e, et 150 000 francs pour Scorpion d'Afidi, vainqueur du tournoi. Et puis sachez également que un nouveau port de pêche plus moderne et plus adapté est en construction pour révolutionner le secteur halieutique au Togo. Un don de l'État japonais. Et le chantier a été visité cet après-midi par plusieurs membres du gouvernement, au devant desquels le ministre en charge de la pêche. Ils sont allés inspecter le niveau d'exécution des travaux qui seront livrés à l'État togolais d'ici à fin 2019. Nous reviendrons en détail sur cette visite de chantier dans nos prochaines éditions. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.